Et coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Aujourd'hui, je vais vous faire un book haul, le deuxième pour le mois de mars. J'ai 8 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Gardien de Wyatt Anderson. Je tiens donc déjà à remercier Wyatt Anderson de me l'avoir envoyé parce que c'est un auto-édité. Il a donc pris sur lui, sur le risque que je suis une blogueuse et donc que je risque de ne pas aimer et de le dire haut et fort à tout le monde. Mais il a eu beaucoup de chance et j'ai apprécié son livre. Comme je lui ai dit, il y a eu quelques moments qui pour moi étaient un peu trop longs, mais très franchement ça ne nuit pas du tout à l'histoire. Il a énormément d'idées, il a une histoire qui tient la route, il parle de choses fantastiques, il garde quand même une part de réel au niveau de l'irréel et je trouve ça très sympathique. Gardien, ça parle de Vincent. Vincent, c'est un homme tout ce qu'il y a de plus normal qui habite dans le nord de la France et qui se retrouve un jour au mauvais endroit, au mauvais moment, et de là va s'en suivre tout un tas de péripéties auxquelles il n'aurait jamais pu penser avant. Quelque chose qui va l'envoyer dans un monde qu'il n'imaginait pas. Quand je dis l'envoyer dans un monde, il reste sur Terre, mais globalement, il apprend plein de choses sur des êtres fantastiques qu'il n'imaginait pas peupler la Terre à côté de lui, croisés tous les jours. L'histoire est très bien, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai dit, donc j'en ai déjà fait un post sur mon blog, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, ce livre est en promotion sur Amazon notamment, donc en format e-book à 99 centimes jusqu'au 10 avril. C'est donc le moment de vous faire plaisir, si vous voulez une petite lecture sympathique. C'est le moment d'aller vous commander ce livre sur Amazon. 99 centimes, ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas, foncez, il faut l'essayer. C'est que le tome 1, donc on s'attend à beaucoup de choses pour le tome 2. J'espère être aussi séduite par ce deuxième tome que je l'ai été par le tome 1. Ensuite, j'ai reçu 1000 de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. J'en ai beaucoup entendu parler par des autres blogueuses et booktubeuses. C'est un livre qui a beaucoup plu. De ce que j'en ai compris, on se retrouve avec des jeunes qui sont coincés sur une île qui n'est pas censée exister. Et la seule façon de sortir de l'île, c'est de réussir à passer par une porte magique qui n'apparaît qu'une seule fois par jour et qu'une seule personne peut emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour se sortir de l'île, sinon ils meurent. Donc de ce que j'en ai compris, c'est une trilogie, donc là j'ai que le premier tome. C'est une trilogie et l'année complète du personnage principal va se passer donc sur les 3 tomes. Il ne va pas y avoir des choses à rallonge à chaque fois, ça va être les 3 tomes entiers, la trilogie complète qui va représenter l'année du personnage principal qui s'appelle Charlie. Donc moi de ce que j'en ai entendu, j'ai eu de très bons retours, de très bons échos sur ce livre. J'espère vraiment que il me plaira autant qu'il a plu aux autres. J'aime beaucoup ce genre de roman chez Pocket Jeunesse parce que c'est le genre de roman qu'on peut lire facilement, rapidement, qui nous permet aussi de se détendre entre 2 lectures où on retrouve des séries de meurtres d'enfants, de femmes et tout ça. Voilà, ça là on est quand même un peu plus sur de la légèreté, sur du jeunesse, ça fait du bien, on souffle, on respire. C'est apparemment une très bonne lecture que je vais faire et donc que j'ai bien envie d'entamer très bientôt. J'ai reçu aussi Rendez-vous au Cupcake Café de Ginny Colgan aux éditions Prisma Éditions. C'était un livre qui m'intéressait beaucoup. C'est le genre de lecture légère que j'aime bien lire de temps en temps, qui me permet de souffler, encore une fois, entre 2 thrillers, romans policiers qui sont assez difficiles. Donc là, on va se retrouver avec Izzy Randall, qui a de très bons talents de pâtissière et un jour, elle est licenciée de là où elle travaillait, dans une compagnie immobilière, et donc elle a une envie folle d'ouvrir sa propre boutique de pâtisserie. Donc là, on va, à mon avis, suivre Izzy dans
toutes ses démarches, dans tout ce qu'elle va vivre pour la création de cette boutique de pâtisserie. Bon, déjà, moi, j'adore la pâtisserie. C'est vrai que un bon livre ou une petite pâtisserie, ça fait toujours du bien. Et puis, là, associer les deux, je trouve ça sympa. En plus, il y a des petites recettes de temps en temps au milieu du livre. Comme là, on voit le meilleur gâteau d'anniversaire du monde pour le chapitre 14. Et on a toute la recette avec tout ce qu'il faut pour la faire. J'espère être conquise, mais bon, c'est le genre de petite lecture sympathique. Bon, je dis petite lecture, c'est quand même un gros pavé de 500 pages, quasiment en grand format. Donc, il y a de quoi lire, il y a de la matière, et puis moi je trouve ça super sympa. Ça va faire du bien, ça va te détendre, ça va te donner envie de faire de la cuisine. J'ai donc aussi reçu La Veuve de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Cédrina, qui est donc aussi blogueuse et booktubeuse. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le rapproche au niveau de l'histoire avec Cet été-là de Lee Martin qui était paru aux éditions Sonatine. Ça parle de l'histoire d'une petite fille qui disparaît, qui est kidnappée. Et le but, c'est un petit peu de retracer l'histoire et de savoir ce qui s'est passé. Donc on va être en même temps avec Jane, qui est la veuve de Glenn. Glenn, c'était l'homme qui était suspecté de l'enlèvement de la petite fille. Donc là, on se retrouve en priorité avec Jane, qui est la veuve, en espérant que, vu que son mari vient de mourir percuté par un bus, elle va enfin nous dire ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Est-ce qu'elle sait où est la petite fille? Plusieurs années après l'enlèvement, on espère encore qu'elle soit encore vivante. Donc là, on va voir le récit de la veuve et en parallèle, on va retourner dans le passé au moment de la disparition de la petite fille. On va donc avoir le témoignage et en même temps l'enquête policière. Et j'avoue que c'est un réel plus, le fait qu'il y ait vraiment une vraie enquête policière. Le policier est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Il est intègre, il est droit et surtout, il prend beaucoup à cœur l'enquête qu'il est en train de faire. Et donc, on se retrouve perdu un peu entre le passé et le présent. Enfin, je dis perdu, on n'est pas perdu parce qu'il est très bien écrit, on comprend réellement à quel moment de l'histoire on en est. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vous en dirai un peu plus au moment du bilan lecture. Là, c'est que le book haul, mais par contre, je peux vous conseiller à 100%. J'ai adoré ce livre. Donc, ensuite, je me suis fait plaisir en allant à Easy Cash de temps en temps des livres d'occasion. Donc, j'ai trouvé Prédation de Jérôme Camus et Nathalie Hugues aux éditions Le Livre de Poche Thriller. Donc là, moi, ce que j'en ai lu, c'est que la 4e de couverture. J'ai pas vraiment trouvé d'autres renseignements dessus pour l'instant. J'ai pas vraiment cherché non plus. Il fait pas partie de mes priorités de lecture. Mais je voulais vous en parler pendant le book haul. Donc moi, sur la 4e de couverture, je peux lire qu'il y a un cadavre dénudé qui est découvert dans une friche industrielle avec la main droite déchiquetée. Un homme qui se tire une balle en pleine tête dans un centre commercial. Un jeune père qui est tourmenté sans relâche au fond d'un cachot, sans porte ni fenêtre. Aucune piste, aucun lien, aucun mobile. Qui sont ces hommes? Pourquoi ont-ils été choisis? Pour quelle mise à mort aberrante? Prédation ouvre la porte d'un univers imprévisible et angoissant, étrangement en prise avec les faits divers les plus choquants de notre époque. Donc voilà. Donc là, moi, quand je lis quelque chose comme ça, je prends le livre. Je ne me pose pas de questions, je le prends et je ne le repose pas. Je me dis qu'il doit vraiment y avoir des idées de taré dans un bouquin comme ça. J'espère que la plume est bien. Je pense que oui, parce que ces auteurs-là, j'ai déjà vu passer des retours comme ça, j'ai déjà vu leur nom cité sur plusieurs groupes, donc c'est souvent un bon signe au niveau de la plume des auteurs. Voilà, moi c'est le genre de bouquin qui me parle. Maintenant, je vous promets pas de le lire rapidement, parce que j'ai d'autres priorités.
Mais dès que je l'aurai lu, je vous en ferai un retour au moment d'un bilan lecture. Et donc à Easy Cash, j'ai été raisonnable, je n'ai pris que 2 livres. J'ai donc aussi pris 7 jours à River Falls de Alexis Aubanque, au livre de poche thriller aussi. Alexis Aubanque, que j'ai eu la chance de rencontrer à Polar-Lens, qui est vraiment très gentil, qui a été très adorable de m'avoir signé ses livres, les 2 livres que j'ai de lui et que je n'ai pas encore lus. Mais ça viendra, ils sont dans ma palle, ils seront lus. Donc là, avec 7 jours à River Falls, on parle de... Donc je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera plus simple, de Sarah Kent, qui est issue d'une famille modeste, qui est étudiante modèle et qui mène une vie paisible parmi l'élite de l'université de River Falls, une petite ville des Rocheuses. Pourtant, tout va changer un matin de printemps quand Amy Page et Lucy Barton, ses 2 meilleures amies des années de lycée, sont retrouvées affreusement mutilées dans la forêt. Or, 2 jours auparavant, Sarah avait reçu une lettre plutôt étrange de Lucy et Amy. Le monde de Sarah bascule dans l'horreur. Sera-t-elle la prochaine victime du tueur ? Le shérif Mike Logan, aidé de Jessica Hurley, son ex, une profileuse réputée, est chargé de l'enquête. Les 2 croient très vite être sur la bonne piste, mais ils ignorent que leur adversaire les manipule avec une redoutable perversité. Donc bon, j'ai même pas besoin de lire la 4e de couverture. 7 jours à River Falls faisait partie de ma wishlist que j'avais fait pour Noël. Maintenant, apparemment, ça n'a parlé à personne, sinon je l'aurais eu à Noël. Donc là, je me suis fait plaisir, je me suis dit, tiens, un Alexis Aubanque en très bon état à Easy Cash, je prends. Et donc, je me suis fait plaisir, et il est dans ma palle à lire, donc il sera lu. Je sais pas quand, mais il sera lu. J'ai ensuite reçu le projet Starpoint aux éditions Anne Carrière. On va donc se retrouver avec Pythagore Luchon. Déjà, le nom Pythagore Luchon, je trouve ça extra. Moi qui étais fan de maths, alors les théorèmes, les trucs, tout ça, j'ai adoré. Et franchement, donner le nom de Pythagore à son personnage principal, je trouve ça génial. Déjà, on sort de tout ce qu'on voit d'habitude. Donc, Pythagore a 15 ans et il s'apprête à entrer en seconde. Il sait qu'il devra supporter les moqueries sur sa mère, qui est prof de maths. On comprend mieux le nom. Il sait aussi qu'il faudra trouver le courage d'aller plus souvent à l'hôpital voir son père, qui est un ancien chercheur en physique quantique et qui est plongé dans le coma. Une chose le réjouit, il va retrouver sa meilleure amie, Louise. Mais dès les premiers jours, Pythagore découvre que Louise s'est liée à une nouvelle du nom de Foresta, une fille aux cheveux rouge sang, souvent habillée de cuir et au tempérament explosif. Pythagore déplore silencieusement la présence de cette Foresta, qui l'exaspère autant qu'elle l'attire, jusqu'à ce qu'elle débarque chez lui en pleine nuit pour lui annoncer que Louise a disparu. Donc là, ils vont devoir passer par l'angle mort des miroirs pour la retrouver. Et ouais, je trouve ça carrément sympa comme idée. Je me demande dans quoi est-ce qu'on va être embarqué, parce qu'au final, la 4e de couverture, elle nous dit pas grand-chose. Elle nous dit juste qu'il y a une fille qui disparaît, qui vont être 2 ados à vouloir aller la retrouver en passant par l'angle mort des miroirs. Mais quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça... On comprend pas. Et je trouve que du coup, c'est vachement attirant. Ça nous met l'eau à la bouche et on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que cet angle mort et jusqu'où est-ce qu'ils vont aller. Donc là encore, je remercie les éditions Anne Carrière parce que vraiment c'est un livre sur lequel j'avais beaucoup d'envie d'achat. Donc au moins il est dans ma palle d'urgence. Je tiens à le dire, il sera lu rapidement. C'est le projet Starpoint, la fille aux cheveux rouges de Marie-Lorna Vaconcin. Allez savoir. J'espère que je l'ai bien prononcé. En attendant, je vous conseille de vous le procurer. Moi, je vous donnerai mon avis très bientôt. C'est le genre de livre qui va me plaire, qui va me permettre de souffler. Et enfin, dernière réception
pour ce book haul, c'est Chance de Kem Nun, aux éditions Sonatine, où donc on retrouve le docteur Eldon Chance, qui a 50 ans, qui est neuropsychiatre, récemment divorcé et qui commence à trouver son quotidien insupportable. Il fait la rencontre d'une patiente très séduisante, mais aussi très instable, Jacqueline Blackstone. Hélas, le mari de celle-ci est un flic corrompu et dangereux de la brigade criminelle, et il est d'une jalousie féroce. Par contre, peu à peu, l'obsession que Chance nourrit pour Jacqueline va l'entraîner dans une histoire autrement plus sombre et complexe que ce qu'il avait imaginé. Voilà. Sur la couverture, on peut aussi lire « Hommage à Sueur froide d'Alfred Hitchcock ». Moi, je dis, voilà, quand on voit passer un livre avec marque Alfred Hitchcock sur la 4e de couverture, bon, c'est forcément attirant pour ceux qui aiment le genre. Moi, Sonatine, c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément pour toutes ces sorties de livres. C'est le genre de livres que j'aime lire et que souvent j'apprécie. Donc là, encore une fois, il fait partie de ma palle d'urgence. Et dès que je l'aurai lu, je vous en ferai part au moment d'un bilan lecture ou avec un post sur mon blog. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous a donné plein de bonnes idées de lecture, que vous allez peut-être avoir envie d'en avoir des nouvelles. N'hésitez pas à suivre la chaîne, le blog, la page. Je mets tout à jour régulièrement au niveau des rentrées de livres et j'espère vraiment que vous aimerez ce nouveau type de vidéo que je mets en place. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes lectures et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!